Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'optimisation, soit ce qui correspond normalement, parce que l'ordre des chapitres dépend des professeurs, au chapitre 3 du programme d'STG et STMG. Alors l'optimisation, en quoi ça consiste? Ça consiste à trouver un maximum ou un minimum. En STG, on vous demandera de faire cette optimisation sous contrainte et uniquement de manière graphique. Ok, mais c'est quoi une contrainte? Une contrainte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. En fait, dans vos exercices, ça prendra la forme de droites qu'il faudra déterminer et qui nous permettront de déduire une partie du plan. Donc en fait, l'optimisation, en STG, ça consiste à trouver des maximums et des minimums sur une partie du plan. Ouais, c'est exactement ça. Alors, donc, reprenons la méthode. Comment est-ce qu'il faut faire quand on a un exercice d'optimisation? Alors, premièrement, la première chose qu'il faut faire, c'est déterminer quelles sont les contraintes. C'est souvent le cas d'une entreprise qui peut avoir des contraintes qui limitent sa production, par exemple. Il faut toutes les déterminer et écrire ce qu'on appelle un système d'inéquation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, secondement, il va falloir déterminer la fonction à optimiser. C'est-à-dire, par exemple, si c'est le cas d'une entreprise, ça va souvent soit être de minimiser les coûts, soit de maximiser un profit ou un chiffre d'affaires. Ensuite, troisièmement, on n'a plus qu'à tracer le tout sur le graphique et à trouver où se situe le maximum. Je veux bien, mais c'est pas très concret tout ça. Oui, d'accord, je l'accorde, mais je suis sûr que vous allez tous mieux comprendre avec un bon exemple. Alors donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà marqué l'énoncé au tableau. Alors selon l'exercice, c'est un peu le genre de choses qui peut tomber au bac, donc essayez de bien comprendre ce que je vais expliquer. Voilà. X, le nombre de lots de yaourt A, ça peut être le yaourt que vous voulez, le yaourt A, voilà. Y, le nombre de lots de yaourt B. Alors, sachant que pour produire un lot de yaourt A, il faut 60 centilitres de lait et 2 grammes d'arôme, et que pour produire un lot de yaourt B, il faut 1 litre de lait et 2 grammes d'arôme, on peut utiliser seulement 16 litres de lait et 36 grammes d'arôme. Le but de cet exercice, ça va être de trouver combien de lot A et de lot B il faut produire pour maximiser le chiffre d'affaires. Il faut commencer par exprimer les contraintes dans un système de contraintes. Alors donc déjà, la première chose à noter, c'est qu'on ne veut pas produire des quantités négatives. Donc, X, la quantité de yaourt A est forcément supérieure ou égale à 0. Y est forcément supérieur ou égal à 0. Ensuite, le nombre total de litres de lait par jour est forcément inférieur ou égal à 16. Déjà on va marquer ça. Inférieur ou égal à 16. Ok, et qu'est-ce que c'est le total de litres de lait consommé par jour? C'est 60 centilitres multiplié par le nombre de l'eau de yaourt A, donc X. 60 centilitres fois X, bon 60 centilitres ça fait 0,6 litres, vous le savez, donc je marque 0,6 X plus 1 litre multiplié par le nombre de l'eau de yaourt B produit en une journée, donc je marque juste Y. Voilà. Donc à chaque fois, c'est la quantité de lait utilisée multipliée par la quantité produite. Voilà, il faut bien le retenir. Ok, bon voilà pour la première fois. Ensuite, la seconde. Alors, ça va être inférieur ou égal à 36. Et là, c'est 2 à chaque fois. Donc, pour une seule lot de yaourt A utilisée, on utilise 2 grammes d'arôme. Donc, notre contrainte pour l'exprimer, on marque 2 fois le nombre de yaourt A utilisé, donc 2x, plus, c'est exactement la même chose pour le lot de yaourt B, donc 2y, et on marque bien la collade pour montrer que ceci est un système. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose de faite. Alors, ces expressions-là, on peut les simplifier. Donc, c'est ce qu'on va faire. La manière la plus simple de le faire, c'est de tout multiplier par 5. Donc, 0,6 fois 5, ça fait 3, donc ça fait 3x, plus 5y, inférieur ou égal à 16 fois 5, qui nous fait 80. Voilà. Et ici, donc, on peut diviser par 2 ici, diviser par 2 ici. Donc, on fera x
plus y qui va être inférieur ou égal à 18. Voilà. Alors donc, là, on a exprimé les contraintes. Maintenant, ces contraintes-là, il va falloir les tracer sur un graphique. Pour les tracer sur un graphique, il faut déterminer les fonctions affines qui permettent de délimiter l'ensemble indiqué par les contraintes, c'est-à-dire les droites qui correspondent aux contraintes. Et donc, pour ça, il faut transformer les équations. Alors, ici, je vais tracer le graphique, donc je vais aller dessous pour faire ça. Alors, donc là, cette équation-là, on va avoir 5y. Alors, je vais remplacer ça par un égal, parce que maintenant, je ne cherche plus une contrainte, mais une équation de droite, qui correspond à la droite qui permet de délimiter le domaine défini par la contrainte. Voilà. Donc, y est égal à 80 divisé par 5, 7. 16 moins 3 cinquièmes de x. Voilà. Ensuite, pareil pour celui-là, mais c'est beaucoup plus simple. Juste y est égal à 18 moins x. Bon, très bien. Maintenant, il faut tracer sur un graphique. Comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné un joli repère. Alors, donc, maintenant sur ce repère, il va falloir tracer les deux droites qui permettent de délimiter les domaines délimités par les contraintes. On va commencer par le plus simple. Y est égal à 18 moins x, donc l'ordonnée à l'origine c'est 18, et y est égal à 0, c'est-à-dire que cette droite coupe l'axe des abscisses, pour x est égal à 18. 18 moins 18 est égal à 0, n'est-ce pas? Voilà, donc j'appelle 18, 18. On a donc déjà deux points à droite, ok, autant ne pas s'embêter. Ensuite, pour l'autre, ça va. On a pour ordonnée à l'origine 7. Donc ici, l'ordonnée à l'origine. Ensuite, bon là ce serait un peu plus chiant d'égaliser y à 0, donc on va utiliser le coefficient directeur. On a 3 cinquièmes comme coefficient directeur. Donc, ça signifie que quand on avance de 5, 5 à peu près ici, hop, on a descendu de 3. Là, ici, ça fait 4 cm, donc 3, après ici, voilà, et quand on a avancé de 5, voilà, le point, il est là. Donc, je trace ma droite comme les peu, sur un tableau, c'est pas hyper pratique. On vous demandera sans doute dans ce exercice d'assurer le domaine délimité par les contraintes qui correspond au domaine qui indique les différents couples possibles de production. Couple ici avec 1. Donc là, c'est ce domaine-là qu'il faut assurer, comme ceci. Voilà, c'est donc dans ce domaine-là qu'on va travailler. Ensuite, ce qu'il faut faire maintenant, c'est exprimer la fonction de chiffre d'affaires. Donc, un chiffre d'affaires, vous savez tous que c'est un prix multiplié par une quantité. Donc, le prix des lots A multiplié par le nombre de lots A. Donc, ça fait CA est égal à 6x plus 8y. À ce niveau-là, on vous demandera sans doute de tracer une droite qui va correspondre à un chiffre d'affaires donné. Là, on va tracer la fonction qui correspond au chiffre d'affaires de 120 euros. Donc, on marque 120 est égal à 6x plus 8y. Ensuite, on exprime y, donc on passe de l'autre côté, on a 8y qui est égal à 120 6x. Voilà, on va avoir y qui est égal à 120 divisé par 8, 15 moins 6 divisé par 8, x. Donc 6 huitièmes de x. Alors, 6 huitièmes, ça fait combien? On peut diviser facilement le reste par 2, donc ça fait 3 quarts. 3 quarts plus x. Donc, maintenant, comment faut-il faire pour tracer cette droite? Bon, je l'ai déjà tracé, certes. Bon, alors c'est exactement comme d'habitude. L'ordonnée à l'origine, c'est 15. Et y est égal à 0 pour x égale 20. Car 20 divisé par 4, c'est égal à 5. Et multiplié par 3, ça donne 15. Et 15 moins 15 est égal à 0. Voilà. Maintenant, on a tracé cette droite. C'est déjà bien. Alors donc, maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire qui est le véritable but de l'exercice, c'est-à-dire trouver quel est le couple XY, associé donc aux quantités de yaourt A et de yaourt B, optimal pour avoir un chiffre d'affaires maximum. On va vous demander certainement de le faire graphiquement,
il faut trouver la parallèle à cette droite, la plus haute possible, donc qui correspond au chiffre d'affaires le plus haut possible, qui reste dans le domaine délimité par les contraintes. Enfin, pas qui reste entièrement, mais qui a au moins un couple XY qui reste dans le domaine délimité par les contraintes. Alors ici, regardez, on voit facilement que la parallèle à ça, qui admet ces conditions, ça va être celle qui passe par celui-ci, le panier. Le panier de biens, c'est un terme économique, mais on va dire plutôt qui passe par ce couple XY associé au croisement des deux droites. Une fois que vous aurez tracé la parallèle à cette droite qui a toujours au moins un couple X et Y qui reste dans le domaine des contraintes, à savoir donc la droite que j'ai tracée ici. Si on vous demande de donner le résultat de manière graphique, il vous suffira de relever les coordonnées de ce point et de dire voilà quelle est la quantité de yaourt A et la quantité de yaourt B optimale que l'entreprise doit produire. Donc qui est associé à un chiffre d'affaires maximum tout en respectant les contraintes. Vous, sur du papier millimétré, ça sera sans doute très bien et très juste, mais moi, là, je ne le fais pas, parce que si je le faisais sur ce graphique-là, à cause des petites erreurs du fait que j'ai tracé le graphique sur un tableau blanc et non sur du papier millimétré, eh bien, je ne tomberai pas sur le bon couple X et Y. Mais, on peut aussi vous demander de le faire ou de le prouver par le calcul. Si on vous demande de le prouver, vous dites que la parallèle la plus haute restant dans le domaine des contraintes à cette droite a un couple XY optimal qui correspond donc à l'intersection de ces deux droites là, et vous n'avez plus qu'à trouver par le calcul l'intersection des deux droites. Alors comment est-ce qu'on trouve l'intersection de ces deux droites par le calcul? Il faut que vous égalisiez ces deux équations, tout simplement. Donc vous écrivez 16 moins 3 cinquièmes de x est égal à 18 moins x. Donc 18 moins 16 moins x plus 3 cinquièmes de x est égal à 0, ce qui signifie que 2 moins 2 cinquièmes de x est égal à 0, ce qui inclut que x va être égal à 2 multiplié par 5 demi, ce qui est égal à 5. Donc ici, ce serait censé arriver sur l'abscisse correspondant à 5. Alors, on a donc x égale 5. Pour trouver le y, on remplace dans cette équation-là ou dans celle-là. La plus simple, c'est celle-ci. Donc 18 moins 5 est égal à 13. Donc on a le couple 5, 13, qui correspond au couple optimal. Et le tout, pour un chiffre d'affaires, on peut vous demander à quel chiffre d'affaires c'est associé. Donc il suffit de remplacer 5 et 13 dans cette équation. Ça nous donnera 6 fois 5, 30, et 8 fois 13, 134. Donc, le chiffre d'affaires optimal que peut réaliser cette entreprise est de 134 euros. C'est tout pour cet exemple. J'espère vraiment que j'ai été assez clair. Alors, si normalement vous avez bien compris ça et que vous arrivez à faire les quelques exercices que vous avez fait en cours avec votre professeur, vous pouvez avoir une très bonne note au bac sur l'optimisation. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors, c'est le moment de se poser la question. Oui, ok, l'optimisation, à quoi ça sert? Bah en fait, l'optimisation, ça a été créé à la base et ça sert toujours pour ça. Ça permet de faire les bons choix. Quand on a plusieurs choix à faire et qu'on cherche le meilleur, ça s'appelle juste trouver le choix optimal. Alors, vous le faites tous de manière non mathématique, mais pour certaines choses complexes, par exemple les choix auxquels font face les entreprises, on doit le faire de manière mathématique. Un peu comme vous le faites au final dans vos exercices, mais quand même de manière beaucoup plus élaborée. Alors, plus concrètement, je vais vous donner un exemple en microéconomie, c'est-à-dire l'économie qui s'intéresse au comportement des agents individuels. L'optimisation nous permet soit de prévoir les comportements d'un consommateur, ou alors de trouver le moyen pour une entreprise d'optimiser son bénéfice.
Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.